Bienvenue dans Tu ferais quoi? Le podcast où l'on parle des vraies questions de la vie. Celles qui nous font réfléchir, celles qui nous font parfois douter, celles dont on parle pendant des heures avec nos proches et parfois seulement dans notre tête. Ici, on parle d'amour, de famille, d'argent, de choix, de regrets et de toutes ces situations où il n'existe pas forcément de bonnes réponses. Parce qu'au fond, la vie ne nous demande pas toujours ce qui est juste. Elle nous demande souvent ce que nous ferions à la place des autres. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet douloureux. Un sujet dont beaucoup de familles ont honte de parler. L'héritage. Parce qu'il suffit parfois d'un testament pour détruire des liens construits pendant toute une vie. Imagine, pendant 40 ans, une famille se retrouve à Noël, aux anniversaires, au mariage, au repas du dimanche. On rit, on se dispute parfois, mais au fond, on se dit, la famille c'est sacré. Puis un jour, les parents disparaissent. Et soudain, quelque chose change. Beaucoup de personnes pensent que ce sont les maisons, les terrains ou l'argent qui détruisent les familles. Personnellement, je ne pense pas. Je pense que l'héritage révèle souvent des blessures beaucoup plus anciennes. Des jalousies d'enfance, des sentiments d'injustice, des préférences entre frères et sœurs, des choses qui n'ont jamais été dites. Combien de fois entend-on cette phrase? Il a toujours été le préféré. C'est toujours moi qui me suis occupée des parents. Je me suis sacrifiée pendant des années. Il n'était jamais là. Et soudain, ce n'est plus seulement une question d'argent. C'est une question de reconnaissance, d'amour, de blessure. Il existe une citation que j'aime beaucoup. L'argent ne change pas toujours les gens. Les révèle parfois qui ils étaient déjà. Et honnêtement, cette phrase peut faire mal. Il arrive parfois qu'un enfant se soit occupé de ses parents pendant des années, les rendez-vous médicaux, les courses, les papiers, les nuits à l'hôpital, pendant que les autres vivaient leur vie. Et lorsque vient le moment du partage, certains ressentent une immense injustice. Je vais te poser une question. Une maison vaut-elle le silence entre deux frères? Une somme d'argent vaut-elle de ne plus voir ses neveux? Une dispute vaut-elle des années sans se parler? Parce que parfois, les familles perdent beaucoup plus qu'elles n'en gagnent. Et le plus triste, c'est que beaucoup de personnes regrettent. Mais souvent, lorsqu'il est déjà trop tard. Lorsque les parents ne sont plus là, lorsque les années ont passé, lorsque les liens sont définitivement brisés. Une autre citation que j'aime énormément. Ce n'est pas l'héritage qui détruit les familles. Il révèle parfois ce qui était déjà cassé. Et je pense que cette phrase résume parfaitement ce sujet. Mon avis. Personnellement, je pense qu'aucun héritage au monde ne vaut la perte d'une famille. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas juger trop vite. Parce qu'on ne connaît jamais toutes les blessures, tous les sacrifices, toutes les souffrances cachées derrière certaines disputes. Au fond, la vraie question n'est peut-être pas pourquoi les familles se déchirent-elles pour un héritage, mais plutôt pourquoi attendrons-nous parfois la mort de nos parents pour nous dire
tout ce qui nous a fait souffrir. En conclusion, la famille est précieuse, mais elle n'est pas toujours simple. Et parfois, derrière une dispute d'argent, se cachent des années de non-dits. Parce qu'au fond, beaucoup de personnes ne se battent pas seulement pour un héritage. Elles se battent parfois pour être enfin reconnues. Et toi, as-tu déjà vu une famille se déchirer à cause d'un héritage? Penses-tu que l'argent révèle le vrai visage des gens, ou simplement leurs blessures? Racontez-moi votre expérience dans les commentaires, parce que je pense que beaucoup de personnes ont déjà été témoins d'une histoire comme celle-ci. Et souvenez-vous, les maisons se vendent, l'argent se dépense, mais certaines personnes, lorsqu'elles sont perdues, ne reviennent jamais. À la semaine prochaine pour une nouvelle question, et d'ici là, demandez-vous toujours, moi, à leur place, je ferais quoi?